donc bienvenue sur ma nouvelle chaîne, le Vanity de M. J'ai décidé de lancer une nouvelle chaîne parce que j'avais envie de tourner une nouvelle page de ma vie et de reprendre les choses à zéro. Donc je me suis dit, allons-y pour un total relooking, on va changer carrément de chaîne. Donc voilà, j'espère que ça fera plaisir, que ça vous fera plaisir que je sois de retour. Donc c'est vrai que vous m'avez quand même pas mal manqué. Et j'ai souvent voulu refaire des vidéos, mais par manque de temps, j'ai jamais repris le temps d'en faire. Donc voilà, je me relance et j'avais décidé de commencer ce retour sur ma chaîne avec un tag sérum de vérité. Hein. Alors, autant commencer par la vérité et toute la vérité, donc je promets de ne pas mentir. Et sinon pour le reste, certaines d'entre vous le savent déjà, j'attends un petit bébé pour juillet de l'année prochaine, donc c'est encore tout récent. Et je pense faire des vidéos sur les produits que les femmes enceintes utilisent aussi, ça peut toujours en intéresser certaines. Mais bon, ça on verra par la suite. Donc je vais directement commencer le tag, histoire de ne pas perdre trop de temps. Donc première question, penses-tu que le nombre d'abonnés est important? Pourquoi? Alors oui, forcément. Enfin, ça me semble assez logique que quand on fait des vidéos et qu'on prend le temps de les travailler, de les mettre sur YouTube, etc., ben, on a quand même envie qu'elles soient regardées. Donc après, je pense que la course aux abonnés, de faire sa pub et tout ça, c'est pas forcément nécessaire. Si on a apprécié, les abonnés finiront par arriver. Donc oui, c'est important, mais voilà, faut pas courir après non plus, quoi. Donc chacun est libre de regarder ce qu'il a envie. Alors 2, achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis des youtubeuses beauté? Oui, clairement, ça c'est sûr et certain. Parce qu'on est forcément plus tenté d'acheter de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses, donc oui. Est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Bah, tant mieux pour elles, et moi personnellement ça me gêne pas, j'ai déjà été sponsorisée par le passé, donc non, ça me dérange absolument pas. Je vois pas où est le problème dedans tant qu'on en garde un avis honnête sur les produits et qu'on se sente pas obligé d'envoyer que des fleurs juste parce qu'on les a reçus. Donc après, faut pas non plus cracher dans la soupe, on reçoit des produits gratuitement pour en faire la pub. Donc bon, faut au moins prendre la peine de faire une bonne revue dessus, enfin une revue au moins un minimum renseignée. Sinon après votre avis, il a intérêt plutôt à être 100% honnête. Ce serait dommage de décevoir vos abonnés et de mentir. Donc sinon voilà, j'ai aucun problème avec le sponsoring. Que penses-tu des vidéos haul, de cette façon d'étaler ses acquis? Aucun problème. En principe, si on regarde les chaînes de beauté, c'est que on a envie d'être tenté, qu'on aime bien le monde des filles, les sacs à main, les achats et tout ça. Donc moi personnellement, les vidéos haul, j'adore les regarder. J'aime bien aussi les faire parce que je trouve ça assez sympa de partager ce qu'on a acheté. Donc ça ne me choque pas. Et quand ça plaît pas, bah on regarde pas et puis c'est tout. Hein. Enfin voilà. Qu'as-tu pensé de l'article Grazia à propos des youtubeuses hauleuses? Alors, je l'ai pas lu. J'en ai entendu vaguement parler. Et d'après ce qui me semblait, ça n'a pas l'air très très positif envers les youtubeuses. Et franchement, moi je me dis chacun est libre de penser ce qu'il a envie. Si les gens pensent que c'est de l'étalage, ben ils ont qu'à pas le regarder. Si les gens ils aiment, bah, qu'ils le regardent. Et voilà quoi. Je vois pas l'intérêt d'en faire un article. Donc voilà. 6. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Alors, j'ai participé à des concours où il y avait quelque chose à gagner. Et c'est vrai que s'il n'y a pas quelque chose à gagner, enfin, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Donc voilà. Bien que participer au concours, c'est déjà pas ce que je préfère non plus à la base. Donc c'est sûr que s'il n'y a rien à gagner, ben, ça va être moins me tenter. 7. Que penses-tu de la popularité de Julie Loves Max 07? Est-ce justifié? Bah, je pense qu'à partir du moment où elle a des fans, eh ben, c'est justifié. C'est qu'il y a des personnes qui aiment ce qu'elle fait. Donc oui, c'est justifié. Après, Julie Loves Max, c'est pas forcément celle que je regarde le plus. Bien que, enfin, je trouve que c'est très très bien ce qu'elle fait. C'est juste pas une youtubeuse avec qui j'accroche particulièrement. J'en ai d'autres que je préfère, mais sinon, bah, je la trouve très très bien. Je trouve qu'elle est très douée dans ce qu'elle fait. Et à partir du moment où elle a des fans, eh ben, je pense que chacun mérite son succès. Donc voilà. Contrôles-tu ta chaîne YouTube? Approbation de commentaires, suppression des messages, pourquoi? Non. Chacun commente ce qu'il a envie. Si c'est négatif, eh ben, c'est négatif, quoi. Enfin, ma vie dépend pas des commentaires que je reçois. Si c'est positif, ça me fait toujours plaisir. Et si c'est une critique constructive, pourquoi pas. Ça ne peut être que bon. Et sinon, bah,
non, je passe pas mon temps à supprimer. Si on a envie de dire des âneries sur ma chaîne, eh ben, c'est eux qui passent pour les cons, hein, donc... Que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu en as déjà été victime? De polémiques entre youtubeuses. Je sais pas, ça veut dire qu'il y a eu des problèmes entre youtubeuses ou quelque chose comme ça. Enfin, du temps où je faisais encore mes vidéos, c'est vrai que j'ai assisté à quelques disputes entre youtubeuses qui se sont réglées par vidéo interposée, puis les fans de l'une qui vont attaquer l'autre. Je pense que si vous avez des problèmes avec une personne, vous les réglez en privé, que les gens n'ont pas besoin d'être au courant que vous ne vous parlez plus ou qu'il y a une mauvaise entente ou ce genre de choses. Donc, je pense surtout qu'à un moment, il faut être adulte et régler ses problèmes comme des grands en MP, quoi. Et 10, est-ce que pour toi, avant YouTube, un Mac, c'était un patron d'une pute ou ça la création de Steve Jobs? Oui, totalement. Alors moi, avant de commencer YouTube, je connaissais absolument pas la marque Mac. Ça me disait rien du tout. Euh, c'est sûr que c'était complètement abstrait. Donc oui, merci YouTube, c'est grâce à toi que j'ai découvert Mac et que je me suis ruinée. Merci. Donc voilà, c'est tout pour ce tag et j'espère que ça vous aura plu pour une première vidéo. J'espère revenir très très bientôt et bah, je vous souhaite d'aller bien et de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très très plaisir. Donc voilà, à bientôt.